enchaîne direct avec Maha, parce que toi, donc, comme je l'ai dit en intro, tu es experte des réseaux sociaux. Oui. Alors, les avocats, on est un peu frileux d'utiliser les réseaux sociaux pour notre activité professionnelle. Alors, certains réseaux en particulier, mais du coup, selon toi, toi qui accompagnes aussi les entreprises par rapport justement au développement de leur identité sur le web, pour toi, quels seraient les bons réseaux sociaux pour un avocat? Si on est encore sur rien du tout, par où est-ce qu'on commence? Avant d'aller sur les réseaux sociaux, il faut faire le travail de marketing pour savoir qui sont vos clients. Il faut savoir si vous êtes sur du B2B ou sur du B2C. Si vous êtes un avocat qui est plutôt spécialisé dans les affaires de voisinage, dans les divorces, etc., Facebook est une bonne piste. Si vous êtes plutôt dans le droit des affaires, tout ce qui est ressources humaines, etc., il faut être sur LinkedIn. Je vais en profiter pour poser, je ne sais pas qui a une page Facebook aujourd'hui, active. Ouais, et active, on va dire ça comme ça. Ok, donc oui, vous êtes... et je suppose que vous êtes aussi dans tout ce qui est plutôt B2C, si vous êtes sur Facebook, ceux qui ont répondu. Ouais. Et sur LinkedIn, je ne sais pas qui est présent sur LinkedIn. En tant que personne, en tant que page ou en tant que personne, les deux. Je vais juste faire une petite parenthèse. La page LinkedIn est très importante, mais en tant qu'avocat, ce que je vais appeler le personal branding, c'est aussi très important d'avoir un profil pro. Moi, là, la première chose que je fais quand je rencontre quelqu'un, c'est que je vais checker son profil LinkedIn pour savoir exactement ce qu'il fait. Puis ça me donne une certaine crédibilité à la personne aussi. Qui a une image pro, une photo pro sur LinkedIn? D'accord. Et ceux qui n'en ont pas, il y a c'est Victoria, il y a une photo professionnelle qui est offerte par MyLawyer, donc vous pouvez sortir d'ici avec une photo pro pour votre réseau LinkedIn. C'est super important, j'insiste là-dessus, puisque vous serez, je crois, 21 fois à 30 fois plus vu et repéré sur ce réseau-là si vous avez une photo professionnelle. Par exemple, Twitter. Est-ce que ça vaut la peine d'être sur Twitter et pour y faire quoi? Alors, Pour tweeter ouais, pour moi, Twitter, c'est pour 3 cadres qui seraient plutôt dans le cadre d'un événement comme aujourd'hui avec le hashtag, ou pour les journalistes ou les politiques qui se répondent et qu'on peut suivre. Moi, j'utilise Twitter dans ces 3 cas-là, mais c'est pas là où vous allez développer votre notoriété et votre visibilité pour vos potentiels prospects. Ok. Et par exemple, Instagram, parce qu'on a tendance à dire, voilà, Facebook, maintenant, c'est même un peu dépassé. Ouais. Tout le monde est sur Instagram. Est-ce qu'on doit aussi toujours suivre ces tendances et toujours être sur le nouveau réseau social à la mode? Comment est-ce qu'on s'y retrouve aussi par rapport à ça? Je reviens toujours au travail de marketing qui doit être fait dès la base. Il faut savoir, si je vais vous donner un classement d'âge par réseau social, Instagram, c'est 18-34, la moyenne d'âge sur Facebook, c'est 35, et sur LinkedIn, c'est 44. Ok. Donc ça permet un peu de cibler et de voir vers où il faut aller. Ok. Et du coup, c'est vrai qu'on en a parlé, faire du contenu, c'est hyper important. Oui. Mais du coup, qu'est-ce qui intéresse les gens en fait? Qu'est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on leur partage la photo de notre lunch comme tout le monde fait sur Facebook? Ou est-ce qu'on leur partage oui, je sais pas en Je vais fait. peut-être aller à l'encontre de ce que les avocats font sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas partager des faits, il faut partager des émotions. Et il faut que quand vous partagez quelque chose, par exemple, nous sur les réseaux sociaux qu'on gère, ou même pour des avocats, on ne partage jamais de faits ou de produits. On essaye de donner des idées, de générer des émotions positives pour qu'ils se rappellent de nous. Pour le contenu, que ce soit des photos, ça peut être des photos généralistes, enfin quelque chose qui génère vraiment d'émotions. Ce qui se partage le plus sur les réseaux sociaux, c'est les vidéos des petits bébés. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, c'est vraiment, vraiment tout bête. On va pas partager ça non, quand non, même. vous n'allez pas partager ça. Mais ça peut être... aller parler des droits d'auteur ou des choses que ça intéresse vraiment les gens selon le réseau social sur lequel vous êtes, sur LinkedIn. Si vous parlez des ressources humaines, faut donner une idée vers laquelle les entreprises peuvent faire appel à vous. Et juste en termes de contenu, on parlait de contenu blog, surtout pour les avocats, si vous faites un article sur votre site internet, faut vulgariser. Parce que votre jargon, c'est un peu comme pour les comptables, les assureurs, etc., tout le monde ne va pas le comprendre. Et un article sur Internet se lit en 10 secondes. Je le fais aussi, ce que je lis l'intro, je lis les 8 points, 10 points intéressants, et parfois je vais à la conclusion. Oui, un jour j'ai fait ça. J'ai fait un article sur mon blog et j'ai fait une checklist avec 10 points, bullet points.
Et je me suis dit, bon, ça c'est vraiment nullissime, quoi. Rigueur juridique, zéro. Mais bon, voilà, j'ai mis la petite checklist. Et en fait, j'ai vu mes statistiques, ça a fait... Ouais, ben voilà. Et j'ai dit, Ouais, ah ben voilà. ça c'est quand même le comble. On nous apprend une rigueur juridique, on nous apprend à bien rédiger. Non. Et puis... Pour vous donner juste une idée, une personne qui lit un post Facebook ou LinkedIn a une attention de 3 secondes. Sur un article, c'est 8 secondes, 10 secondes. Donc voilà. La rigueur, les faits, faut aller à l'encontre de ce que vous faites au quotidien.